Salut, c'est Ali avec un autre RPG Dashcam. Et cette fois-ci, j'ai des sujets de discussion. Et je me suis dit, j'allais faire les RPG A Day et les RPG A Week. Alors, vu qu'il y en a moins, on va commencer par les RPG A Week. Vu que je les ai déjà commencé de toute façon. Fait que, quoi faire? Alors, le numéro 1, quoi faire avec les joueurs qui ne suivent pas le programme? Bon, le programme. Le programme, généralement, c'est une game, donc, généralement une game préétablie, dont on a déjà décidé le cours. Bref, moi je vois ça comme un jeu vidéo à l'ancienne, genre Half-Life, où est-ce que t'as un chemin, t'as pas le choix de te rendre du point A au point B, là. Mais ces joueurs-là qui ne suivent pas le programme ont décidé de déroger de ta belle ligne. Bon, mettons que c'est un joueur, Joël, on n'est pas ton ami, qui a le don de me surprendre, généralement, en me sortant ce qu'on nomme joyeusement une joaillerie. Devrais-je dire joaillerie, joaillerie ou joaillerie, parce que des fois c'est carrément des petits bijoux d'idées. Souvent ça change carrément ma direction de game. Des fois même ça va sauver ma game. Parce que oui, en tant que maître de jeu, pas mal tout le monde a été un moment donné ou un autre dans sa carrière de maître de jeu un peu trop rigide. Ah, je sais où ce que je m'en vais, c'est là que je vais aller. Ben, si c'est juste là que tu vas aller, Colin, t'as rien qu'à écrire un fucking roman ou un fanfic ou peu importe c'est quoi, mais tu sais, si ton cheminement n'a qu'une seule destinée, c'est un livre que t'écris, c'est une histoire que t'écris, c'est pas une game de jeu de rôle. Là. Faut que t'acceptes que ton histoire va être transformée par les actions de tes joueurs. Depuis, j'ai été de même. J'ai été de même, mais à une certaine époque, on était moins imaginatif. On connaissait moins la structure d'un jeu de rôle. Dans mon jeune temps. Dans mon jeune temps! J'ai fait des games où est-ce que, genre, même des games à deux, parce que moi-même, je jouais deux personnages, en plus des NPC. Cette époque-là, j'étais peut-être très imaginatif sur des événements, mais pas très imaginatif sur la façon de les faire découler. Et leur dénouement, et etc., etc. C'était pas très... c'était pas très bon maintenant que j'y pense. C'était surtout genre... évidemment, c'était beaucoup de Star Wars. Alors genre, on avait... il y avait telle histoire dans tel livre. Ah, je veux qu'on vive cette histoire-là. Fait que, tu sais, OK, je faisais agir les événements, puis je rajoutais qu'est-ce qu'on faisait, tu sais. Puis genre, on faisait des actions, puis ah oui, ça c'est le fun, blablabla, tu sais. Est-ce que vraiment ça découlait d'un roleplay extraordinaire, d'une situation qui a été dénouée par le roleplay des joueurs ou par les actions des joueurs? Non. Non, c'était déjà préécrit qu'est-ce qui allait se passer. Puis ça, c'est moins le fun. Avec le temps, j'ai appris quand on est dans un univers que des choses sont déjà trop préécrites, à me sortir de ce script-là, puis de m'en aller autour. À des places où est-ce que on peut mentionner ce qui s'est passé, mais pas
genre influer sur le dénouement qui de toute façon est déjà prédéterminé. Dans la place, on peut faire notre part. Puis genre avec les résultats que les joueurs vont être capables de voir. Mais revenons au sujet principal qui est qu'est-ce qu'on fait avec ces joueurs-là qui qui veulent pas rester dans le programme. Ben, tu changes ton programme. Tout simplement. Il y a plein de monde qui a répondu avant moi, puis ils ont pas mal répondu à la même chose que ça. Un maître de jeu, ça doit être fluide et flexible. On nous offre oui, on est là pour mettre des situations entre les mains des joueurs, mais les joueurs, de par leur solution, risquent de nous mettre en situation de... Si on est joueurs, nous autres aussi, faut qu'on jongle avec ça. Là. C'est ça, faut être fluide et flexible et s'adapter à la situation. Puis pas avoir peur de dire de même des fois l'avouer aux joueurs. Ben, généralement, moi, si je l'avoue pas directement sur le moment aux joueurs, je l'avoue à la fin de la game pendant le recap. Ben, recap. Nous autres, on fait plus un tour de table. Tu sais, si j'ai préféré l'idée d'un joueur, ben, c'est bien tant mieux. Il n'y a pas de honte à avoir là-dessus, là, que, ok, le joueur a une meilleure idée que toi, tu l'utilises, puis that's it, là. C'est ça qui se passe. Même si c'est quelque chose d'aussi insignifiant que, ok, c'est un chargement de jouets, je sais juste pas c'est quoi, ben c'est des petits dinosaures, pis des petits canards en plastique. That's it. Là, c'est à toi en tant que maître de jeu de réussir à mettre quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Il y avait des épices de cachées dedans. T'sais. Puis ça s'en va sur une planète que ils ont pas le droit aux jouets. Ils ont pas le droit à s'amuser. C'est plate, hein? Mais ça fait une aventure absolument extraordinaire. Ah mon dieu, je peux même pas imaginer qu'est-ce que c'est. Ah, c'est pas vrai. Les enfants avaient pas le droit avaient le droit d'avoir des jouets. C'est juste qu'il fallait que ça soit des jouets autorisés. Ça. Fait que... Puis genre, vu que c'était extrêmement plein, c'est ça qui donnait. Mais c'est ça, il y avait de la drogue qui était cachée pour les hautes sphères là, qui devaient de toute façon faire des vérifications. Fait que genre... Il enlevait la drogue, puis après ça, il redonnait le jouet repatché au flou. Ouais. Anyway, c'est pas grave. Bref, c'est pas mal ça. Fait que... on se revoit aux prochaines vidéos.